Et on va revenir sur la situation sanitaire vue par les professionnels de la petite enfance. Antoine Grézeau est avec nous, directeur général de la Fédération du service aux hospitaliers. Bonjour, bienvenue. Bonjour, service à la personne. Service à la personne, oui, absolument. Oui. Alors Antoine Grézeau, on ne cesse de parler d'une possible fermeture anticipée des écoles, les vacances avant les vacances, par exemple, pour limiter la propagation du Covid. Dans la capitale, les fermetures de classes ont été multipliées par 3 là, en quelques jours. Il y a 700 classes de fermées. On parle beaucoup de collèges, de lycées, un peu moins des crèches, et puis du personnel globalement aussi, service à la personne, de la petite enfance, les nounous notamment. Avec la crise sanitaire, quelle est la situation de ces personnels ? On attend avec beaucoup d'appréhension ce que le président de la République pourra décider. Oui. C'est sûr que clairement, les entreprises de crèches et les agences de garde à domicile ne souhaitent pas qu'elles puissent être fermées dans les prochaines semaines, parce que les effets à la fois pour les professionnels et aussi pour les familles seraient quand même assez compliqués à gérer. Oui, mais ce qui est compliqué aussi à gérer, c'est que les personnels dans les établissements, dans les écoles, craignent également la contamination, y compris avec les plus petits, alors qu'on disait il y a quelques mois qu'on pouvait y échapper. Alors, il est vrai que jusqu'ici, les enfants de moins de 6 ans, qui sont plutôt le public qui vont dans les crèches ou qui sont gardés à domicile, ne font pas circuler particulièrement le virus. On observe, et c'est vrai depuis quelques semaines, qu'il y a des établissements qui ferment, mais c'est pas dû à une transmission des enfants vis-à-vis des professionnels, mais c'est tout simplement que le virus circule aussi auprès des adultes et qu'il y a un taux d'encadrement qui est prévu pour les crèches, et que si les crèches n'arrivent pas à atteindre ce taux d'encadrement, ils sont obligés de fermer certaines sections. Oui, c'est ça. Il y a des jauges qui ont été mises en place aussi dans les crèches ? Non, pas particulièrement. Il y a des taux d'encadrement qui sont prévus par la loi, mais pas particulièrement des jauges d'enfants par établissement. Donc, on a quand même un protocole sanitaire sur lequel on a travaillé avec les services de l'État qui est en place depuis le 3 mars. Et ce sont des professionnels qui ont des équipements de protection individuelle, qui savent depuis maintenant pas mal de temps avoir les bons gestes, la bonne distanciation à l'égard des enfants, mais aussi en considérant qu'il faut quand même que les enfants aient aussi des sourires, puissent ne pas être perturbés par tout ça. Donc, ce sont des vrais professionnels qui sont aux côtés des jeunes. Et comment s'organisent les parents quand il y a une fermeture de crèche justement pour cause de Covid ? Parce que déjà, la situation est plutôt tendue du côté des effectifs sur l'ensemble des personnels. Non, c'est 2 enjeux. C'est les enjeux par rapport à l'activité des entreprises, donc les crèches, donc l'accueil collectif et la garde à domicile aussi. Donc il y a des parents qui font le choix de faire venir chez eux des personnes qui sont agréées, qui sont formées pour s'occuper des enfants. Mais une fois qu'il n'est plus possible d'avoir cette activité pour différentes raisons, comment ils s'organisent ? Donc l'impact de la fermeture des crèches et de la fin de la garde à domicile a un impact aussi sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle. On pousse au télétravail, mais les dispositifs qui peuvent accompagner la mise en œuvre du télétravail seraient à ce moment mis à mal. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de trajectoire contradictoire qui n'est pas simple à gérer pour les pouvoirs publics. Oui, Antoine Grézeau, est-ce que ça se passe bien avec les familles ? Est-ce qu'elles demandent des tests, des PCR ou des tests antigéniques au personnel qui vient pour la garde à domicile ? Parce que comme la situation est là aussi un peu tendue et de plus en plus difficile. Alors, en fait, il y a de tout, mais je pense que tout passe par les dirigeants des crèches qui, avec pédagogie, avec un dialogue constant avec les familles, peuvent expliquer que ce n'est pas forcément la même réalité que dans les écoles. Les professionnels sont équipés. Quand il y a une suspicion de cas Covid, effectivement, ils sont à isolement. Donc, les protocoles, les procédures sont les mêmes, en fait, que même parfois, je pense, presque plus contraignantes que dans les établissements scolaires. Donc, le tout, c'est d'avoir une bonne relation entre les familles et les dirigeants des crèches ou des agences. Il y a eu des rassemblements, des manifestations des professionnels de la petite enfance. Pourquoi ces derniers jours ? C'est vrai que dans le périmètre, dans le paysage des crèches, il y a des crèches qui sont publiques, parapubliques, municipales, associatives, privées, et c'est vrai qu'à chaque fois, assez légitimement, les professionnels de la petite enfance revendiquent ou manifestent le fait qu'il y a des points sur lesquels il faut qu'on puisse dialoguer, et c'est principalement là-dessus qu'elles se sont exprimées. Oui, merci beaucoup Antoine Grézeau d'avoir été avec nous ce matin en direct de Toulouse.